Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne YouTube du service informatique du CAEC pour cette troisième vidéo sur les mots de passe, qui parlera des bonnes pratiques à adopter en matière de mots de passe. Pour commencer, nous l'avons déjà vu dans les précédentes vidéos, on ne met jamais deux fois le même mot de passe pour deux utilisations différentes, surtout si l'on utilise la même adresse mail. Car si vous utilisez la même adresse mail sur vos réseaux sociaux et le même mot de passe que par exemple pour vos mails, si un des deux comptes se fait pirater, c'est une porte ouverte pour l'autre compte. Donc on ne met jamais deux fois le même mot de passe. Deuxièmement, on ne partage surtout pas ces mots de passe. Même en cas de souci informatique, on aimerait demander à un ami ou à un responsable informatique de jeter un œil à ce souci, on ne donne surtout pas ces mots de passe. Par exemple, si vous appelez le service informatique du CAEC et qu'on vous demande vos identifiants TeamViewer, vous nous les citez à voix haute et nous les recopions. Il n'y a aucun envoi de mot de passe. Si quelqu'un tombe sur ce message, tombe sur vos identifiants, il peut prendre le contrôle chez vous et vous causer du tort. Donc on ne partage surtout pas ces mots de passe, encore moins par message. Troisièmement, on ne note pas ces mots de passe sur un endroit non sécurisé. Tout ce qui va être tableau Excel pour répertorier tous les mots de passe, bloc-notes, ou même tout simplement un petit bout de papier comme un post-it caché sous le clavier ou derrière l'écran, c'est un non catégorique. Plusieurs solutions existent pour stocker les mots de passe de façon plus ou moins protégée, comme par exemple les gestionnaires de mots de passe. Un seul mot de passe qui devra être le plus fort possible servira à protéger tous les autres. Quatrièmement, on ne sauvegarde pas ces mots de passe dans un navigateur, pour plusieurs raisons. Si quelqu'un a accès à votre ordinateur, que ce soit physiquement ou à distance, car certains malwares permettent d'avoir accès à distance aux ordinateurs, la personne a directement aussi accès à tous vos comptes. Je vais maintenant vous montrer une technique très simple pour vous démontrer à quel point sauvegarder son mot de passe dans un navigateur est dangereux. Juste ici on peut voir des petites étoiles. On se dit alors que personne ne peut connaître son mot de passe. Sauf que en faisant clic droit, inspecter l'élément, la seule chose qui protège votre mot de passe est juste ici, le type password. Si on change ce mot password par texte, entrée, le mot de passe s'affiche en clair. Voilà pourquoi la sauvegarde de mot de passe dans le navigateur est extrêmement dangereuse. Maintenant vous allez me dire, il est bien gentil, il nous dit tout ce qu'il ne faut pas faire, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, plusieurs pratiques simples existent, comme par exemple la double authentification. La double authentification est le système qui permet, une fois que votre mot de passe est rentré, de vous demander une seconde authentification, comme un code, une empreinte digitale par exemple, une confirmation par mail, etc. Voici ce qu'on appelle la double authentification et qui empêche un hacker de se connecter à votre compte même s'il a vos identifiants. Pour terminer, je vais vous apprendre à créer un bon mot de passe. Un bon mot de passe est un mot de passe de minimum 10 caractères, comprenant des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Vous allez me dire comment est-ce qu'on retient autant de caractères, surtout si on doit créer un mot de passe pour tous les différents comptes qu'on utilise tous les jours. Une technique simple, et un moyen mémotechnique, est d'utiliser par exemple une chanson ou un poème. Si nous utilisons le corbeau et le renard par exemple, et que nous prenons seulement les deux premiers vers. Maître corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. On prend la première lettre de chaque mot, ce qui nous donne MCSUAPTESBUF. Le mot de passe là n'est pas encore assez complexe, on peut rajouter donc des majuscules un peu partout dans le mot de passe, remplacer les A par des arrobases, les E par des 3, et plus encore les A par des 4, etc. Voici comment créer un bon mot de passe, et comment pouvoir s'en rappeler grâce à un moyen mémotechnique qui est le poème en lui-même. Voilà pour cette troisième et dernière vidéo sur le sujet des mots de passe. Je vous retrouve très bientôt sur la chaîne du service informatique du CAEC pour de nouvelles vidéos sur la sécurité informatique.